T'as cru que j'allais te montrer comme ça? T'es un ouf ou quoi? Yo les gars, la forme ou quoi? Comment ça se passe? Bon, aujourd'hui nouvelle vidéo, on se retrouve. Je suis dans un parking parce que actuellement dehors il fait nuit, vu que je tourne après le boulot. J'ai pas vraiment le choix. J'espère qu'il n'y aura pas trop de passages, on verra bien. Aujourd'hui, je vous présente ma nouvelle voiture que j'ai depuis à peu près 8 mois. Je pouvais pas vous faire de vidéo avant parce que j'ai eu des galères, ça sera une autre vidéo. Ça viendra, je vous la tournerai directement dans la foulée, mais il faut que ça soit assez détaillé parce que ça peut vraiment servir à tout le monde, je vous jure. J'ai eu des galères, ça peut arriver à tout le monde, du coup ça peut peut-être vous aider. Du coup je ferai une autre vidéo par rapport à ça. Aujourd'hui on va se concentrer sur ma série 1 que j'ai achetée. Je vais vous la présenter, mais d'abord je vais vous la mettre sous un autre format, sur un format plus cinématique. Bah c'est parti hein. Voilà, 120i E81 de 2008. C'est un moteur de 4 cylindres atmosphériques. C'est le 2 litres de chez BM. On est sur un PACM. Le moteur fait 170 chevaux. Putain, je galère à parler. On est sur un PACM d'origine. Donc on a pare-choc ici. En fait, par rapport à une série 1 basique, t'as juste une ailette là sur les séries 1. Je sais plus c'est quel pack, comment ça s'appelle. Enfin bref, là le pare-choc est carrément plus propre, je trouve. Il est un peu plus agressif. On a les jantes PACM. Intérieur de porte ici. Il est en M. Volant M aussi. Je sais pas si vous voyez avec la lumière, il n'y a pas beaucoup de lumière. Et le pommeau de vitesse. Il y a le petit sigle M. Après, il n'y a pas grand chose ici, le diffuseur à l'arrière. Vous voyez, là, on a tout un contour noir. Et ce qu'on n'a pas sur les diffuseurs de série 1 basique sans le PACM. D'origine, je ne l'ai pas eu comme ça. J'essaierai de vous trouver une photo de comment je l'ai eu d'origine. Comme ça, vous allez voir un peu la transformation qu'elle a eue. Et puis là, bah, je l'ai eu. J'ai eu un changement moteur, je vous expliquerai. Le moteur a 5000 bornes, un truc comme ça. Mais le châssis en a 150. Après, je l'ai eu entièrement d'origine. Et les changements que j'ai fait... Alors, quand je l'ai acheté, j'avais les calandres en noir ici. C'est carrément plus propre. Normalement, elles sont chromées. Et là, c'est déchromé. Ça, j'ai changé les petits clignots comme ça. Je suis passé en clignot LED, regardez. Voilà. Je vais passer en LED à l'avant, vous inquiétez pas. Je vais passer sur des feux Depo V2. Ils sont carrément stylés. Xenon ou LED Angelite, je sais plus. Et là, du coup, le petit clignot en LED. Ça fait la différence, ils sont noirs, ils sont plus stylés. Ici, c'est pas que des coques de rétro, c'est du covering. Je sais pas si vous voyez bien. C'est moi qui ai fait, j'ai fait moi-même, comme un grand. J'ai pris du covering, on m'a filé du covering, c'est du 3M pour ceux que ça intéresse. Et du coup, j'ai fait mes coques de rétro en noir. Je trouve que ça passe mieux. Ça passe mieux qu'en gris, ça fait plus affiné sur la voiture. Les baguettes ici, toutes déchromées. Elles sont toutes en noir, c'est pas d'origine ça je crois. Je dis peut-être une connerie. Hein. Je suis pas super calé à fond dedans, mais il me semble c'est pas d'origine. Les feux à l'arrière, j'ai teinté les feux, alors avec du covering un peu à l'arrache, enfin avec du teintage un peu à l'arrache. Je sais pas si vous allez voir, mais en gros là il y a une petite partie qui se décolle. Faudrait que je le refasse, c'était pas de la superbe cam, mais bon... Bon, c'était pour voir ce que ça donnait et franchement ça donne c'est un peu mieux que ceux d'origine. Ceux d'origine ils sont vachement rouges, ils sont pas... ça va pas bien avec la voiture. J'ai rajouté le petit béquet là de coffre. Je sais plus sur quel site, je pourrais plus vous dire exactement les pièces sur quel site je les ai trouvées. Vous fouinez, souvent c'est des pièces AliExpress. Vous voyez les petits clignots comme ça. AliExpress, hein, vous faites pas chier. Ça... Le film par contre c'était du AliExpress et je vais changer. Je vais mettre un autre film parce que il est pas
il est galère à mettre, enfin c'est casse-couille et c'est de la merde en fait. Le béquet, je l'ai acheté par contre sur un vrai site. C'est un béquet en carbone que j'ai fait repeindre directement. Donc c'est exactement la même couleur que la voiture et c'est beaucoup mieux. Parce que normalement c'est arrondi comme ça directement en fait. Ça va directement à la fenêtre comme ça. Donc comme ça c'est carrément mieux. Si j'ai mis des supports de plaques noires comme ça. Ça me permet d'enlever les plaques par exemple pour les vidéos. Et je trouvais ça plus stylé. Voilà, c'est un truc de kéké tuning. De toute façon maintenant je roule en BM. Je suis un gros Jackie. Mais je m'en bats les couilles. J'ai mis un volant Alcantara. Et puis d'habitude en fait comme vous voyez il y a de la merde. Ceux qui ont BM ils savent, il y a une sorte de couche dégueulasse dessus. J'ai tout viré, j'ai mis en noir brillant. Le volant c'est un truc Alcantara Wish. Bah c'est mieux en fait, le cuir était bouffé là sur le dessus. Donc du coup j'ai voulu mettre un truc dessus et c'était celui qui passait le plus propre. Là vous le voyez à moitié orange sur les caméras mais il est bien noir, hein. Quand on le voit il est bien noir. Et c'est carrément mieux prise en main. On est sur des baguettes ici en brossé alu, enfin alu brossé. Souvent les gens passent la voiture passent les baguettes en noir ou en covering carbone, des trucs comme ça. Et je voulais la garder un peu d'origine cette voiture. Et en fait l'alu brossé passe très bien comme ça. Moi je vais pas m'amuser à tout démonter et tout faire en covering parce que c'est clean, au moins ça évite que ça soit trop noir. Elle est vachement sombre de l'intérieur déjà la voiture. Donc je vais laisser comme ça. Le moteur je vous ai dit c'est un 4 cylindres Atmo N43. C'est pas le N47 que vous connaissez tous qui a des problèmes de distri, celui-là n'en a pas. J'ai même demandé en fait quand j'ai eu le problème, j'ai fait mais c'est les moteurs qui ont des problèmes. Et le mec de chez BM directement m'a dit non, les 120i N43 n'ont pas de problème. Donc c'est les problèmes où, enfin c'est pas les moteurs où les chaînes elles disent bonjour au pare-choc. Et t'as un gros trou ici et tu peux te tirer une cheminée comme Lulu quoi. Non, il n'y a pas ce problème là sur ces moteurs là. Du coup N43 120i, 170 chevaux, 4 cylindres Atmo, il n'y a pas de turbo. On est sur un moteur plutôt simple. Ça consomme, t'es sur un petit essence Atmo. En moyenne je suis à 9 litres. Je suis pas... On va dire que l'essence, je passe à la pompe une fois par semaine quoi. Hop, on tourne. J'ai pas grand chose comme truc à vous dire. Après c'est une BM assez basique. Ça ressemble vachement aux autres séries. Donc ici on a le kilométrage. Ah oui, ça là. Ça c'est un truc en dessous. Faut aller chercher bien en dessous. Ça c'est un truc bien relou chez BM. De toute façon il n'y a aucune voiture, enfin aucune série 1, aucune série 3, aucune voiture BM qui n'a pas le voyant airbag. Ça c'est un truc de ouf. Dites-moi dans les commentaires si vous avez une voiture qui n'a pas le voyant airbag. Parce que moi, tout le monde là. Du coup, j'ai acheté un petit boîtier qui se remplace, c'est 2 fusibles à la con. Et on verra si j'arrive à le chanter. En plus, il faut que je passe le contrôle technique. C'est le seul truc qui me casse les couilles. Hein. Donc température, heure, voilà, j'ai 157 000 au châssis, comme je vous ai dit, pas au moteur. Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Ouais, voilà, là j'ai tiré dedans tout à l'heure, je suis à 9 litres 8. Voilà, ça consomme un 120i. Hein. Acheter des petits moteurs chez BM, ça consomme pas trop. Non, vous inquiétez pas. Il y a la conso instant qui est plutôt pas mal si tu veux éviter de faire trop le port. Le contour, l'essence, c'est basique. Tu peux enlever dessus le petit bouton magique DTC. Si tu appuies dessus une fois, non, tu appuies dessus, voilà, là le DTC est off. Et pour vraiment tout enlever, il faut rester appuyé et qu'il y ait le petit truc comme ça. Et là, bah tu sais ce que ça veut dire quand c'est ça, quoi. Ça veut dire, ça donne ça. Butée de direction. Butée de direction, la voiture elle est en crabe comme ça. T'as compris quoi. C'est pas une voiture que je vais garder longtemps, mais je vais faire quand même une belle série 1. En fait, le but c'est d'avoir, c'est une série 1 basique, tout le monde peut avoir ça. Il y en a à chier dans les rues, mais j'ai envie que la mienne, quand tu la vois passer, tu te dises ouais ça va, il a fait un truc quand même assez clean, tu vois. Les petites touches de rétro noir, les calandres noirs, plein de petits trucs comme ça, le béquet, enfin le petit spoiler à l'arrière, plein de petits trucs comme ça qui font que bah, j'ai envie qu'elle soit différente. Merci les gens sur les parkings. Bah oui, parce que nous en Bretagne, t'as des gros connards qui rayent tes voitures. Du coup, bah tu dois les repasser en peinture. Et j'ai ça à faire. Bon, ça c'était, je l'ai acheté comme ça. J'ai un petit peu ici. J'ai là, juste là on m'a rayé ma caisse. Et j'ai ici. C'est génial. Du coup, elle va repartir en peinture. Les pièces qui vont arriver dessus, ça va être simple. Je vais avoir les vitres teintées ici, je vais faire 3/4 arrière, je sais pas encore quel pourcentage je vais faire, donc à voir, mais je veux pas qu'on voit les personnes à l'intérieur. Et ça fera plus stylé en fait. On a les jantes ici, je suis en 17, je vais passer en 18. Et je vais peut-être rajouter des cales parce que je sais pas si vous voyez à l'intérieur là,
La jante elle rentre vachement par rapport à l'aile. Je sais pas si vous voyez comme ça. Mais en gros la jante à l'arrière elle rentre vachement. Donc peut-être rajouter des cales. On verra. J'ai la petite antenne là-bas, l'antenne requin de Jackie, toujours. Parce que j'ai envie d'être le Jackie avec cette voiture là. Mais pas trop. On va faire dans la modération. Et ensuite, si les feux à l'avant, c'est les dépôts V2 que je vous ai dit que je vais mettre. Voilà. Ça aura plus de gueule avec un fond noir parce que là c'est fond gris. Et puis t'es en ampoule, t'es pas en LED et ça sera carrément plus stylé. Et ensuite je pense on aura fini la voiture. Ça va prendre du temps mais je vous mettrai des avancées au fur et à mesure. De toute façon vous verrez la voiture. Et puis comme ça vous les verrez en vidéo. Vous verrez quand je ferai, peut-être je pourrai tourner même certaines étapes, quand je monte les jantes, quand les vitres teintées seront faites, quand elle ira en peinture, je sais pas, on verra. Niveau son d'origine, parce que j'ai pas envie non plus qu'on me défonce à chaque fois, que les keufs en fait me défoncent à chaque fois que je sorte en ville ou que... En fait cette voiture c'est du all day donc j'ai pas envie qu'on me nique, du coup je veux pas avoir un gros son. Du coup je vais laisser la ligne d'origine, après je vais peut-être changer 2-3 trucs. Regardez-moi le gros truc à l'arrière là, ça j'aimerais bien le virer. Donc j'ai un collègue, on en a parlé, il va peut-être me faire ça. J'aimerais bien enlever la grosse cocotte là, enlever, mais je suis même pas sûr que... Faudrait que je regarde si on peut l'enlever en un seul bloc. Et juste, tu mets un petit tube, et là... J'ai vu des vidéos, c'est archi stylé. Du coup, je crois que je vais faire ça, je verrai. Je verrai en fonction des moyens, je verrai en fonction des autres projets qui arrivent très prochainement. Ça, je vous jure, ça arrive. Et puis voilà, sinon, j'espère que la petite série vous aura plu. Enfin, vous avez pu la découvrir en vidéo. Depuis le temps que je voulais vous la montrer, c'est un truc de ouf. Bah, les galères, ça arrive de temps en temps, là, sur un véhicule d'occasion. Et c'est comme ça. Ça arrive à tout le monde. J'ai fait des erreurs, mais j'apprends de mes erreurs, donc... Je peux enfin vous la montrer et puis voilà, dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que le projet est plutôt pas mal. J'ai pas acheté une grosse voiture parce que j'avais pas forcément les moyens et que j'ai pas envie de me faire niquer par les assurances, etc. Donc là c'est un petit projet avec un petit peu d'argent en jeu mais pas tant que ça. Et franchement j'aime bien. Sur ce les amis, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Comme d'hab vous êtes quasiment 1000 sur la chaîne, ça fait plaisir. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Et puis bon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss les gars!